Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec un coffret dresseur d'élite Règne de glace. Alors je vous avoue que j'avais pas trop envie de l'ouvrir, j'ai essayé de retarder un maximum cette ouverture parce que je voulais en ouvrir une, forcément, j'en avais une. Mais j'ai vu les tirages, j'ai pu entendre les tirages, par exemple avec Louis, etc. Et je sais que c'est vraiment pas terrible. Donc j'hésitais énormément, en plus il n'y a pas de promotionnel dedans. Donc j'ai hésité encore plus et puis finalement je vais en ouvrir quand même une, hein, il faut. Donc on va espérer on va espérer contrecarrer la malchance de ce genre d'item, enfin de ce style d'item pardon. Décidément j'ai du mal. Et puis c'est parti, il faut l'ouvrir. Hop. Allez, si j'arrive à l'ouvrir déjà. Tac. Hop. Tac. Et donc on se retrouve avec, donc il y a le livret, hein, comme d'habitude dans les Elite Trainer Box, avec la liste des cartes. Si je peux avoir un Brazegali, de préférence VMAX, je serais content. Les secrètes, je ne demande pas, hein, si j'en ai une, je suis super content bien entendu, mais dans ce genre d'item, sincèrement, je m'attends à rien du tout. Comme certaines ETB qui ont été ouvertes par certaines personnes, où ils ont rien eu du tout. Donc voilà. Tac. Par contre, c'est toujours un très bel item à ouvrir, hein. Sincèrement, voilà. Donc le petit livret pour expliquer les règles. Les dés qui sont très jolis. Sincèrement, ils sont très beaux. Avec le petit, du coup, symbole de règne de glace. Les jetons poison et... poison et confus, peut-être? Je ne sais pas. Les énergies. Le code que je me garde. Les pochettes que je n'ouvrirai pas parce que apparemment c'est la même qualité que Légende brillante avec les évolutions et les évolis VMAX. Donc je ne les ouvrirai pas. Parce qu'elles sont mates derrière, donc ça c'est intéressant, c'est plutôt sympa comme texture. Mais devant aussi, du coup ça cache toute la carte, enfin toute la brillance de la carte, donc c'est un peu dommage. Donc celles-ci elles vont juste rester dans la collection, elles vont jamais être ouvertes. Les séparateurs, comme d'habitude. Et enfin ce qui nous intéresse pour l'ouverture, les boosters, donc 2, 4, 6, 7. Le 8ème booster est là. J'ai eu peur. Déjà que le item est pas très sympa, enfin pas très sympa. Pas très chanceux. Si en plus je retire un booster, autant, voilà. Donc le petit Sulfura, Articodin, Silveroi, Elector, Sulfura, Articodin, Sulfura... ok d'accord, ils m'ont totalement oublié le second Silveroi, mais du coup j'ai 4 boosters, enfin 2 boosters de chaque. Décidément j'ai du mal ce matin. Là on est le mercredi 14 juillet, au moment où je tourne la vidéo, et on est le matin, donc voilà. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. On va ouvrir les Sulfurants en dernier, vu qu'il m'a fait un peu peur. On va ouvrir Silveroi, et après du coup les 3 oiseaux légendaires. Tac. Et puis c'est parti. Donc ouais. Si on a une V, c'est déjà énorme, ce que j'ai vu les tirages de ces items là. Après, comme je l'ai pu le dire avec les tripacks par exemple de Règne de glace, ça dépend, enfin voilà, c'est toujours une question de chance, sérieux, vraiment, mais voilà quoi, par exemple, du coup les Pokétigrés ont énormément de chance sur les tripacks, mais moi non. Beaucoup d'autres personnes non plus. Donc Zébibron, Galekid, Vivaldin, Cadoiseau, Pyronille, Énergie Métal, Candine, Casque Costaud, ok. Gant Dévastateur, ok. En reverse, on aura une peu commune reverse avec Chapotus. Alors la luminosité est pas ouf, hein, si vous... Quoique vendredi, je crois qu'il fait beau, donc au moment où vous verrez la vidéo, il fera beau, mais là, il fait encore pas très très beau. Et derrière, on aura un Kecléon, l'illustration que j'adore, mais bon, c'est une simple rare, donc c'est un peu dommage. L'illustration est vraiment sympathique. Hop. On va mettre les codes là et les cartes là. Second booster Silveroi. Donc dans cette série, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu de la chance sur les kits d'avant-première et après ça s'est arrêté là. J'ai pas ouvert grand chose non plus, mais je vais attendre
d'éventuels coffrets qui devraient arriver, je pense, maintenant sans plus tarder. Là, il va y avoir la réédition des coffrets Zoroark. Normalement, je vais réussir à en avoir. Et puis après, bon, on verra. Donc, Rond Gourmand, Obali, Sucroquin, Tout à fait de Galar, Morpheo, Forme Solaire. Ok. Énergie Combat, Gant Désherbant, bah décidément, voilà. Saturnin, L'énergie, qui est très mignon. Ça doit être illustré par Sui, je pense. Ouais, voilà, exactement. Illustration Sui. Il est vraiment très mignon, j'adore. En reverse, on aura une commune reverse avec Croquine. Et derrière, toujours rien, mais c'est pas étonnant, avec un Galiking. Ok. Pokémon que j'aime beaucoup, mais c'est aussi parce que j'ai vraiment commencé Pokémon avec Ruby Saphir quand j'étais petit, donc j'ai une affinité plutôt pour la 3ème génération. Même si j'ai une affinité aussi pour les 2 premières, mais voilà. Et bon, on passe au booster Elector. Donc pour l'instant, hein, comme je l'ai dit, c'est pas très cool. Voilà, je l'ai dit, hein, je m'attends à rien dans cet item là. Je l'ai ouvert plus parce que j'avais quand même envie d'ouvrir une ETB, le règne de glace. Mais je m'attends à rien du tout. Alors, Rond Gourmand, Obali, tout à fait. J'ai déjà vu ce booster. C'était le même booster, je crois, avant. Sucroquin, Morpheo, Forme Solaire. Ouais, c'est ça, c'est exactement le même booster. Énergie électrique, Saturnin, Coxytlac, Cimetière ancien, en peu commune reverse, on aura Adrian. Ok. Et derrière, on aura une holographique avec Krakos. Krakos qu'on a énormément vu dans la voie du maître. Mais là, ça va. C'est pas mon illustration préférée, mais c'est pas non plus la pire des illustrations. Une petite holographique. On va la mettre dans le coin en bas, hop. J'espère que ça tourne toujours. Ça a l'air. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On aura Pyronille, Wat, Scarino, Poulpaf, Wistempo. Je commence à voir un peu toutes les illustrations. Énergie combat, Saturnin, ça fait 3 fois qu'on l'a en 3 boosters. En 4 boosters, pardon. On est déjà à la moitié. Coxyclac, Cimetière ancien. Du coup, juste après, on avait eu quoi tout à l'heure? On avait eu... Ah bah non, on a eu ça tout à l'heure. Le booster juste avant, si vous pouvez regarder, on a eu Saturnin, Coxyclac et Cimetière ancien. Décidément, ils s'embêtent plus trop pour faire les boosters non plus. Hein. Ils mettent les mêmes peu communes, etc. à la suite. On aura Smogogo en rare reverse, donc ça c'est plutôt cool. En plus, l'illustration est plutôt sympa. Bon, ça reste un Smogogo, mais l'illustration est plutôt sympa. Et derrière, on aura un Quatermack. Donc j'adore l'illustration, mais c'est toujours une rare, malheureusement. Ouais. Les 3 derniers boosters, on a eu 2 fois les mêmes communes et 2 fois les mêmes peu communes, donc c'est un peu dommage. Il nous reste du coup 4 boosters, on est à la moitié. Voilà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? J'ai un doute. Un, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. J'aurai Loclas. Ah, il y a quelque chose derrière. Ah oui, c'est la dresseuse. Zébibron. Galikid. Vivaldin. Cadoiseau. Énergie Psy. Crabominable. Énergie Spirale. Apia. Ok. Piochez une carte pour chacun des Pokémon V de banc de votre adversaire. Ok. C'est mon pouvoir. Ok. Énergie Chance avec une peu commune. Et du coup, on va espérer avoir de la chance. Une holographique avec Lougarok. Ok. Je pense que je vais devoir me contenter des holographiques. Allez, 3 boosters. Allez, Articodin. S'il te plaît.
Tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On aura un Coxy, Gringolem, Poulpaf, Morpheo, forme Blizzard, Bibichute, Énergie électrique, un Plastron de Galar, Persilla, Coconfort. En reverse, on aura une rare reverse avec Dimoret. Et je crois que derrière, on a un truc, une simple V, mais ouais. Celebi, bon, que j'ai en double. Je l'ai eu dans l'ouverture de mon kit d'avant-première, mais vous ne l'avez pas vu, parce que c'est celui qui m'a servi à faire le tournoi. Donc j'ai eu Celebi. Je vous l'avais peut-être montré d'ailleurs, mais cette illustration est magnifique, parce que du coup, le Celebi est tout mat, mais son œil brille et le tour brille. Donc elle est juste magnifique. Donc voilà. Bon, moi j'aurais eu quelque chose. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai mis mes pochettes ici. Et... non, il me manque des pochettes. Voilà, elles sont là. Tac. Une V, voilà. Déjà, je suis content. Je dis, hein, je vais me contenter de peu pour cette ETB. Parce qu'on peut pas avoir non plus grand chose. Tac. Hop. Je mettrai une double sleeve plus tard. Et ça, on met de côté. Hop. Et on finit avec les deux Sulfura. L'alternative de Sulfura est magnifique. Mais bon, on va pas trop espérer. Cette ETB ne le permet pas. Hop. Le petit code, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 1, 2. La dernière carte est un peu abîmée, mais ça va. On aura Wat, Scarino, Poulpaf, qu'on aura vu énormément de fois. Farfuret, Wistempo, Inénergie Feu, Kirlia, Gant Justicier, Gant Désherbant. En reverse, Crabominable en peu commune reverse. Et derrière, on aura un Sévipère. Qui fait un peu le signe, un 8 en fait, mais je sais pas pourquoi. Peut-être un délire de la personne qui a fait la carte, je ne sais pas. Et du coup, on finit avec le dernier booster. C'était le booster qui était coincé. On va espérer que ce soit un signe. Déjà, il s'ouvre mal. Va-t-on rester sur une seule V dans cette ETB? Moi, je vote pour oui. Enfin, j'espère que non, mais je pense que oui. Morpheo, forme eau de pluie, pardon. Décidément, j'ai vraiment du mal. Blizzy, tout à fait de Galar, un Smogo, Polychombre, une énergie combat, Kirlia, Agatha, Adriane. En reverse, on aura une commune reverse avec Croquine. Je crois que je l'ai déjà eu en reverse dans cette vidéo. Et derrière, on n'aura rien. On aura un Golémastoc. Et donc voilà, je n'aurais pas dû l'ouvrir. Bah voilà, c'était exactement ce que je disais. C'est pas satisfaisant d'ouvrir ça, d'ouvrir 8 boosters et d'avoir une petite V. Elle est très jolie, mais je l'avais déjà malheureusement, donc forcément ça me déçoit un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Je savais à quoi m'attendre en l'ouvrant. Je l'avais dit dès le début de la vidéo. Ça je m'attendais à rien de plus au vu des ouvertures des autres. Donc voilà. Et bah du coup, le tirage n'aura pas été extraordinaire, forcément. J'aurais eu une petite reverse avec Smogo. Go. Hop, on va essayer de zoomer un petit peu. Donc Smogogo, un Dimoret en reverse. Je montrerai les rares reverse comme d'habitude quand j'ai un tirage qui n'est pas extraordinaire. Je rajoute les rares reverse. Un Logarok holographique. Un Krakos holographique. Et enfin la meilleure carte, si on peut dire ça. Un Celebi V. Voilà. Qui est magnifique. Ça je le retire pas. Je le pense vraiment. Cette carte est juste magnifique.
Mais malheureusement, ça rattrape pas forcément une Elite Trainer Box au prix que je l'ai payé. Je l'ai payé le prix commerce, hein, je l'ai pas payé plus. Ne le payez surtout pas plus, ça ne sert à rien. Ça ne vaut pas plus que ce que c'était vendu dans le commerce, voire moins, au vu du tirage. Je m'attends pas, de toute façon, en général, quand on ouvre des cartes Pokémon, c'est très rare qu'on se rembourse, mais là, je cherchais même pas à me rembourser, je savais que enfin, quand j'allais ouvrir, j'allais être perdant, à moins d'ouvrir une carte particulière, mais ça arrive tellement rarement. Mais voilà. Je confirme que je préfère les demi-séries, donc Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Voix du Maître, je la compte pas vraiment parce que c'est une série un peu à part. Mais voilà. Donc voilà. La prochaine ouverture, je pense que ce sera le coffret Pikachu que ma soeur m'a offert, ou le coffret Zoroark, parce que je pense qu'il va arriver entre temps. Donc ce sera peut-être le coffret Zoroark, je viens d'y penser. Alors, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!